Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc, quand tu es un esclave au service de Dieu, tout ce que tu vis, comme on a vu un peu, suivant la lettre de Bonnie Zenab ici, là, elle est devenue nerveuse, colérique, pas déverser maintenant la colère sur le petit garçon de 7 ans. Vous voyez? Tout ce que tu peux vivre en tant qu'esclave de Dieu, ça ne va pas te mettre hors d'état de toi-même. Ça ne va pas te rendre méchant. Ça ne va pas te rendre ou te rendre méchante. Non. Au contraire, ça développe en toi la nature de Dieu, où tu peux avoir tu as une charité sincère, l'amour véritable. Et notre amour véritable, l'amour véritable que Dieu nous demande d'avoir, c'est pour assister les frères et sœurs en Christ d'abord, les païens ensuite. Mais si on n'arrive pas encore, ou on n'arrive pas à avoir de la charité sincère pour les frères et les sœurs dans la foi, on ne peut pas prétendre qu'on est esclave de Dieu. On ne peut pas prétendre qu'on est esclave de Jésus-Christ. Vous comprenez? Tout en refoulant et en refusant la mendicité et tout en encourageant au travail, on encourage également à l'assistance aux saints, aux frères et sœurs. L'assistance. Et vous comprenez ce qu'on appelle par assistance? Ça veut dire que la personne qu'on assiste là n'a pas d'issue. On rencontre son besoin. Je redis, comme je disais jeudi, que l'assistance dont il est question vient vraiment rencontrer le besoin. Ce n'est pas pour combler. Ce n'est pas pour... on ne donne pas pour que la personne soit comblée ou pour faire varier ou pour faire diversifier. C'est parce qu'il y a un besoin réel. Vous comprenez ça? Et pour agir dans ce sens-là, il faut vraiment pourvoir le besoin. Et c'est celui qui a de quoi pourvoir le besoin, qui voit la personne qui est dans le besoin. De façon que la personne qui est dans le besoin n'a même pas besoin de demander. Mais ça va sauter aux yeux, ça va se voir. Et puisque celui-ci est animé par une charité sincère, l'esclave de Jésus-Christ est animé par une charité sincère, il va voir le besoin et subvenir à ce besoin-là. Je vais vous lire un peu, je vais aller un peu vite. Je vais vous lire un peu ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, si toujours. Allons au chapitre 8, ça c'était pour assister les pauvres de Jérusalem. Et ce sont ces Corinthiens qui devaient
qui étaient appelés à lever les fonds pour eux. Chapitre 8 de Corinthiens. Nous vous faisons connaître, à partir du verset 1, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. L'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous voyez, l'assistance est au sein. L'assistance. Vous comprenez? Et c'est ça que l'apôtre a réitéré. On a lu le passage là l'autre jour. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. À partir du verset 9. Qui dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, n'a pas besoin qu'on lui dise d'assister son frère ou sa sœur qui est dans le besoin. Et ici, à l'église, on vous a donné l'instruction. Comment ça doit se faire? Parce que ceux qui sont dans le besoin réel ont déjà été repérés. Plusieurs sont repérés. Et ils sont assistés sans qu'il y ait du tapage. Ils sont assistés. Si tu as remarqué, peut-être, quelqu'un, un frère ou une sœur, je ne vais pas parler de quelqu'un, un frère, une sœur, on précise bien, un frère, une sœur, qui est dans le besoin, et tu veux l'assister, tu saisis l'église dans l'anonymat. Tu saisis l'église dans l'anonymat, et c'est l'église qui saura si celle-là, ou cette personne-là, est réellement dans le besoin ou pas, ou elle est déjà assistée ou pas. C'est l'église qui le saura. Mais si toi tu le fais directement, soit pour te faire voir, et quand on vous a dit de ne pas accepter les dons ou de ne pas faire les dons, c'est avec raison, c'est pour que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges, soit être victime des faux frères, donc des mendiants, ou alors être victime des sectaires, des sorciers, qui donnent des cadeaux volontairement pour détruire. Les sectaires le font et ils sont envoyés dans tous les milieux. Ils sont envoyés dans tous les milieux. Ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne vont pas venir ici au tabernacle pour faire le même travail, de vouloir séduire, en donnant, en faisant des cadeaux. Donc, quand tu reçois un cadeau que tu n'as pas demandé et dont tu n'as pas besoin, qui ne vient pas rencontrer ton besoin, ce cadeau-là n'est pas approprié par le Saint-Esprit. Parce qu'en tant que chrétien, ce sont nos besoins qui doivent être rencontrés. On doit rencontrer nos besoins au lieu de nous remplir, c'est-à-dire nous donner l'abondance. Et c'est pas pour que nous ayons l'abondance ou que nous ayons la diversité. C'est pour que le besoin soit rencontré. Puisque la chrétienté nous enseigne, comme je l'ai souligné jeudi, à nous contenter de ce que nous avons et de ce que nous sommes.
nous devons être... Tout le monde n'aura pas le même niveau de vie. Ça, c'est clair. Donc, si tu as déjà la nourriture et le vêtement, si il y a ce qui peut te satisfaire, la faim, et ce qui peut te couvrir ta nudité, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est ça qu'on a vu dans 1 Timothée. C'est suffisant. Vous comprenez ça? Donc, il faut que nous mettions vraiment les points sur les i. Je pensais vraiment aujourd'hui aller un peu plus loin avec ces explications, mais je vois le temps est en train de me tenir à la gorge. Hein. Le temps me tient à la gorge parce que je voudrais mettre vraiment les points sur les i. Hein. C'est-à-dire au niveau des présents et au niveau de l'assistance. Parce qu'il ne faut pas mal comprendre. Il faut mettre les points sur les i. Donc, comme on vous a déjà cadré par rapport à l'assistance au sein, destinée au sein, il faut le faire selon le cadre qu'on vous a donné. L'assistance destinée au sein. Je vais redire. L'Église s'en occupe. Et l'Église encourage tous ceux qui sont valides à travailler. Vous allez voir que on a les instructions depuis la Bible. Hein. La Bible demande quoi? Qu'il faut assister les orphelins et il faut assister les veuves. Et c'est ce que nous faisons. Et vous allez voir que au niveau de la Bible est précise. Quelle qualité de veuve même il faut assister? La Bible dit les veuves qui sont véritablement veuves, donc qui n'ont pas de support, qui n'ont pas des membres de famille chrétiens qui peuvent les soutenir, ou même, des membres de famille qui peuvent les soutenir, ou qui sont déjà avancés en âge, de façon qu'elles ne peuvent pas travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a des critères qui ont été donnés. Paul a donné des critères pour enrôler une veuve. Les jeunes veuves sont refusées. Vous voyez? Donc, il faut donc s'occuper des veuves, il faut s'occuper des orphelins. Il faut s'occuper des indigents. Quand on parle donc des indigents, c'est des invalides. Des invalides. Il faut s'en occuper. Vous voyez? Mais ceux-là qui ont leurs deux mains, leurs deux pieds, qui sont en forme, ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Mais si ton frère ou ta soeur traverse des difficultés, tu peux l'assister. Tu peux le dépanner. Tu peux le dépanner. Vous comprenez? Mais quelqu'un ne doit pas être en train de traverser toujours les difficultés. Toute sa vie, lui, il est toujours en train de traverser des difficultés. Là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Ce n'est plus sérieux, chrétiennement parlant. Ce n'est plus sérieux que celui-là, il est valide, mais lui, il traverse toujours les difficultés pour se faire assister tout le temps. Alors qu'il a les deux mains, les deux pieds, que pour pouvoir travailler. Là, ça devient anormal. Ça veut dire que, spirituellement, quelque chose ne va pas, ça ne va pas quelque part dans la vie de celui-là. Lui-même doit le comprendre. Et toi-même qui l'assistes, tu dois le comprendre. Toi qui veux l'assister, tu dois également le comprendre. Parce qu'il faut qu'il se mette en règle avec Dieu pour que les choses puissent marcher pour lui. Vous comprenez? Ça ne doit pas demeurer comme ça. Non. Non. Ça ne doit pas demeurer comme ça. Et au niveau de ceux-là qui donnent ou qui prétendent donner, je vais vous dire, soyez de vrais chrétiens. Allons dans les proverbes. Vous allez comprendre l'esprit des présents. L'esprit des présents. L'esprit des dons. L'esprit des dons, ce n'est pas dans l'esprit
de l'assistance au sein ou de combler le besoin. Allons dans Proverbe au chapitre 18. Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16 dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Vous voyez? L'esprit des présents, c'est donc l'esprit de quoi? C'est l'esprit de la corruption. Envoyer quelqu'un faire des présents, il veut acheter les autres. Il veut acheter ceux à qui il fait ces présents-là. C'est la corruption. C'est ce qu'on appelle le pourboire. Vous comprenez? Voilà l'esprit réel des présents. C'est la corruption. Voyons encore dans un autre passage. Allons au Proverbe toujours, chapitre 15 maintenant. Allons au chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Allons d'abord au chapitre 17. Proverbe 17. On a commencé 18. Proverbe 18, verset 16, qu'on a lu là. Ok. Maintenant, Proverbe 17, verset 8. Proverbe 17, verset 8 dit quoi? Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Les présents. Vous comprenez? L'esprit des présents, c'est l'esprit de la corruption. C'est l'esprit de la corruption. Quand tu as donné à quelqu'un, qu'il ait été dans le besoin ou pas, quand il a reçu un don, vient quelque temps après avec n'importe quelle demande que tu peux lui faire, il va se rappeler que tel m'a aidé, tel m'a donné. Quand j'étais en difficulté, c'est lui qui m'avait aidé. Ou, bon, il a été gentil avec moi, il m'a montré ses largesses. Donc, n'importe comment, tu vas être favorable. Pourquoi? Parce que tu penses à ce que celui-là t'avait fait. Vous voyez? Voilà l'esprit qui accompagne donc les présents. Et c'est pourquoi on vous dit donc de ne pas les accepter. N'acceptez pas les présents comme ça. Et vous savez qu'au niveau des jeunes filles et des jeunes garçons, quand vous voyez déjà des petits cadeaux, petits biscuits, petits bonbons, petits ceci, machin, c'est pour attirer, c'est pour corrompre la sensibilité de la personne qui va recevoir ces cadeaux-là. C'est pourquoi on vous a dit, ne les recevez pas. Ne recevez pas cela. Vous voyez? C'est pour vous préserver. Et c'est pourquoi, dans les Proverbes au chapitre 15, donc, verset 27, la Bible va dire clairement que celui qui est avide de gain trouble sa maison. La deuxième partie, mais celui qui hait les présents vivra. Celui qui hait les présents vivra. Vous comprenez donc ça? Les présents ont un esprit. L'esprit de corruption. Et toi, tu dois comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne dois pas être favorable à ça. Tu ne dois pas être ouvert soit à la mendicité. Tu ne dois pas être ouvert à la mendicité. Donc, pour donc être prêt à accepter les présents n'importe quand, n'importe comment. Vous comprenez ça? Je vous dis qu'il y a des sectaires qui partent dans tous les milieux, on dit compris là. Et directement commencent à tisser des amitiés, des relations pour commencer à donner, faire des dons d'argent, prends pour ton taxi, prends pour machin. Et si tu es dans le genre là, avec la mendicité spirituelle dans la bouche, où c'est-à-dire, tu présentes tes besoins d'une manière voilée, de façon que quand les gens entendent ça, ceux-là qui sont des agents du diable, ils vont t'avoir. Parce qu'ils vont te donner des présents pour te corrompre. On a compris ici
certains hommes qui étaient des hommes de Dieu auparavant ont été détruits à cause des présents, à cause de l'argent. Les sectaires sont allés dans leur église, ils les ont invités, et après l'entretien ou après le dîner ou le souper, ils ont reçu l'enveloppe. Ils étaient contents que, vraiment, il y a un gros poisson qui est venu dans mon église aujourd'hui et qui m'a reçu, et voilà, je suis vraiment béni. Sans savoir que c'est ce don-là qui l'a ruiné, qui l'a mis c'était l'appât pour le ruiner. Plusieurs ont été ruinés comme ça. Plusieurs ont été ruinés comme ça. Donc, on n'est pas là donc. Il faut donc se méfier de se faire attraper par des agents des ténèbres. Et si toi, tu es donc réellement chrétien et tu as les moyens, la Bible dit que si tu vois ton frère qui est dans le besoin, ne lui dis pas, va te réchauffer, va manger, et tu ne lui donnes rien, alors que tu sais qu'il est bien dans le besoin. C'est toi qui vois, toi le chrétien, tu vois ton frère qui est dans le besoin. On va terminer aujourd'hui en relisant ces passages-là. Dans Jacques d'abord, chapitre 2, à partir du verset 14, qui dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Vous comprenez? Ça, c'est Jacques qui pose ces questions-là. Et on part maintenant là dans Jean, qui dit aussi, dans son épître au chapitre 3, verset 16, à partir du verset 16, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère, dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Vous comprenez? C'est celui qui est chrétien, le chrétien qui voit l'autre chrétien qui est dans le besoin et qui rencontre son besoin. Vous comprenez? C'est ça. Il faut pas mal placer. Vous allez donc voir, on a suivi donc ici comment l'esprit de séduction agissait dans Catherine, quand on appelait Michel. Elle a commencé par les plats de nourriture, ensuite les marmites de nourriture pour offrir au frère Patrick. Là, on comprend que c'est la séduction pure et dure. Vous voyez? Un homme marié, oh mon Dieu, qui ne manque pas à manger, mais une femme mariée va préparer les marmites de nourriture sans que son mari soit au courant, pour aller donner à un autre homme marié. C'était pour chercher quoi? À séduire l'homme. Et elle ne manquait même pas de narguer physiquement son mari. Que toi, tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Tu sers à quoi ici, là? Tu n'es pas comme l'autre. Vous voyez ça? C'est des choses comme ça là qu'il faut refuser. Qui font comme il faut refuser des histoires de dons. Ah, c'était mal placé. Et c'est comme ça que ça arrive. Quand c'est un don de séduction, ça, vous n'ignorez pas. Et plusieurs parmi vous, vous faites comme si vous étiez innocent. Vous voyez qu'on est en train de vous lancer les grains. Vous prenez.
Même si tu es dans le besoin, quand c'est une graine qu'on te lance là, ne prends pas ça. Ne prends pas ça. C'est mieux que tu exposes ton problème à l'église. Si tu es vraiment dans... C'est mieux que tu exposes ton problème. C'est pourquoi il a dit, vous êtes fidèles ici, là. Vous dormez affamés. Des jours et des jours, des semaines. L'église n'est pas au courant. Vous dites que vous êtes fidèles ici, là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bon qu'on parte donc vous assistez par derrière. Vous voyez à quoi... Vous voyez ce que ça va engendrer après? C'est ça qu'on refuse. Mais en temps normal, l'esclave de Dieu, qui est donc déjà patient par rapport à tout ce qu'il peut connaître comme problème, difficulté, les périls, les attaques, les coups, tout, ça ne lui enlève pas l'amour que Dieu a déversé dans son cœur par son Esprit Saint. Et cet amour-là n'est pas en parole, cet amour-là est pratique parce qu'il rencontre les besoins de ses frères qui sont avec lui à l'église. Il est prêt à les soutenir. Vous comprenez? Ma prière est que vous soyez vraiment sages, hein? Intelligents, hein? Parce que je ne veux plus entendre les histoires comme ce que l'autre venait raconter ici, sa sœur qui lui a refusé 100 francs. 100 francs pour acheter la tomate. Oh mon Dieu. Et elle dit qu'elle est chrétienne. 100 francs. Ça, c'est des histoires qu'on doit pas entendre ici, là. Hein? Ce qui est dépannage, ça dit... je ne sais pas, vous voulez même que je parle comment? Ou que j'explique comment? J'ai déjà longuement parlé, j'ai déjà beaucoup parlé, et je reviens toujours à ça, et je vous montre même toutes les raisons pour lesquelles il faut être méfiant par rapport aux dons. Hein? Et par rapport même à ne pas encourager les paresseux à l'assistanat. Vous comprenez? Laissez Dieu remplir votre vie, votre être avec son esprit. Et son esprit se remplit en vous par sa parole. Acceptez sa parole. Acceptez sa parole. Appliquez-la convenablement. Son esprit agira en vous. Et nous allons bien faire le travail de Dieu. Nous serons réellement donc recommandables par beaucoup de patience dans tout ce qu'on peut traverser. Vous comprenez? Que Dieu vous aide. Levez-vous pour la prière. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour tes enfants qui l'ont suivi. Merci de ton esprit de les aider à appliquer cette parole et d'être le genre d'enfant, le genre de serviteur, de ministre, d'esclave que tu veux. Merci au Dieu parce que tu donnes à tous et à chacun de travailler dans le sens de la patience, de développer l'esprit de patience pour ne pas se précipiter et sortir de tes voies. Attendre ton temps en tout temps et partout, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour la patience. Merci, Seigneur, pour la patience à tous les niveaux que tu donnes à tes enfants et que tu leur donnes de développer eux-mêmes afin de se recommander à toi et à ce monde. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, asseyez-vous et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Je reviens.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin